Donc c'est la présentation qui aura lieu avant le débat d'orientation budgétaire, c'est le cadre réglementaire, et c'est un cadre qui incite à travailler ce rapport sur les 5 finalités qui ont été prévues par le Grenelle de l'environnement. Donc vous avez la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la cohésion sociale et la solidarité, l'épanouissement de tous les êtres humains, et puis une dynamique de développement montrant qu'on est dans des modes de production et de consommation responsables. Et aussi, on doit examiner le mode de gouvernance, puisque un rapport comme ça, c'est pas le grand lion qui parle en grand lion, le grand lion qui travaille tout seul dans sa tour, mais c'est un document qui est produit d'une façon transversale avec tous les services du Grand Lyon, avec une participation des élus à travers des clubs du développement durable ou d'autres instances d'agenda 21 territoriaux. Et puis aussi, c'est comment est organisé le pilotage, donc il y a un pilotage politique. Donc on est en charge avec mon ami Bruno Charles, les 2 vice-présidents chargés de ces questions, et ensuite après il y a un comité avec plusieurs vice-présidents concernés par les différentes items du développement durable, la mobilité, l'agriculture, etc. Ce qui est important, c'est de faire aussi une évaluation. Là, on n'est encore pas dans une démarche aboutie, parce que c'est très difficile. On travaille avec l'INSEE pour avoir des indicateurs très, très pertinents, et surtout des indicateurs qui soient partagés par tous. Parce que si on dit, voilà, on a progressé dans tel et tel domaine, il faut qu'il y ait un concert d'acteurs pour dire, mais c'est bien vrai, c'est bien l'indicateur pertinent. Donc, c'est aussi pas quelque chose qui est abouti année par année, mais c'est quelque chose qui est dans une dynamique de revisite permanente et d'évolution constante. Donc il y a des enjeux qui sont généraux, donc ça veut dire que c'est présenter un bilan, vous regardez 5 finalités que j'ai montrées tout à l'heure, et c'est aussi toutes nos politiques publiques que l'on doit démontrer comme pertinentes. C'est aussi un outil qui nous permet d'analyser comment on travaille, comment on met en œuvre nos politiques publiques. Et puis, c'est aussi un enjeu qui est propre au Grand Lyon, c'est-à-dire, comme c'est une structure qui est aussi démultipliée avec, des communes, c'est pas que le Grand Lyon Institution qui travaille, c'est aussi un partenariat avec les communes et aussi avec d'autres acteurs, que ce soit les industriels, que ce soit les associations. Donc c'est vraiment un travail de partenariat. Et puis, ce qui est important, c'est la dernière ligne, là, c'est transformer l'exercice réglementaire en un outil d'amélioration continue et de dialogue local. Ça, c'est très important quand on pratique la politique de développement durable. C'est pas simplement se conforme à une loi qui dit faites un rapport. Il y a eu pas mal de collectivités qui ont pratiqué ça en 2011. Nous, on n'a jamais été dans cette dynamique. On a dit OK, on suit les finalités données par le ministère, mais vraiment, on veut en faire un outil de progrès et un outil pour aller plus loin. Donc on avait présenté en 2011 déjà un premier rapport, là, à peu près à la même époque, juste avant le débat d'orientation budgétaire, mais c'était un peu un rapport qu'on avait fait à l'arraché, puisque la date était, il y avait une date butoir, on l'avait pas tellement illustré, on était vraiment comme un état des lieux, mais pas tout à fait abouti. Et ce rapport 2012 est beaucoup plus abouti, puisqu'il donne le positionnement, et qui sera comment on a avancé de cette année 2011 à 2012, et puis aussi la transversalité qui a été coproduite et qui est examinée. Donc j'ai déjà dit qu'il y avait le portage politique, il y a tous les services qui ont travaillé avec des équipes projets dédiées pour faire remonter dans une entité de la stratégie d'agglomération tout ce qu'ils ont pu faire. Ça veut dire que les services sont un peu décloisonnés. Les services de l'eau, on a l'habitude de travailler sur l'eau, l'assainissement, les déchets, etc. On est assez
cloisonné dans le Grand Lyon, mais le développement durable, et la voirie d'un côté, a le mérite de fédérer toutes ces dimensions. Et ça, c'est très important pour avoir finalement une lisibilité globale et éco-responsable aussi. On va montrer les chantiers prioritaires et les actions. On fait aussi beaucoup d'expérimentation, puisqu'on est quand même une ville qui a une puissance de feu, une collectivité qui a une puissance de feu, et notre terrain, on le met souvent pour de l'expérimentation, que ce soit pour des véhicules, que ce soit pour la mobilité, que ce soit pour des expérimentations de gouvernance, des expérimentations sur le plan climatique, etc. Donc ça, je crois que c'est important, et c'est un peu ce qui fait notre différence avec les autres collectivités qui subissent plutôt ce rapport développement durable. Nous, comme je l'ai dit, on en fait